Salut, 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 salut. Dieudonné Fongan, c'est moi, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Alors, je viens dans cette vidéo pour mettre en garde, pour attirer l'attention des jeunes éleveurs de lapins, et tout autre élevage. Donc, cette vidéo, c'est pour conscientiser les éleveurs de lapins. C'est pour amener les éleveurs de lapins à prendre conscience de certains faits. Ok? Donc, avant d'aller de l'avant, je t'encourage à t'abonner à notre chaîne. Abonne-toi. C'est une chaîne qui partage les conseils, qui donne des astuces, qui explique comment réussir son élevage de lapins, comment commencer, comment réussir, comment prendre soin des lapins. C'est une chaîne qui est exclusivement pour les lapins. Et nous allons prolonger plus tard, nous allons avancer dans l'élevage des porcs et de la volaille. Mais pour l'instant, nous mettons l'accent sur les lapins. Nous n'avons pas fini avec les lapins. Donc si quelqu'un en dehors des lapins a besoin d'un coup de main au sujet des porcs et des poules, bien vouloir nous contacter parce que nous laissons toujours notre numéro WhatsApp dans la barre de description. Et nous voulons dire à tous les éleveurs de lapins que nous avons un groupe Telegram. Un groupe Telegram pour tous ceux qui veulent faire partie de notre groupe Telegram. Oui, je trouve le mot. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire à notre groupe Telegram, c'est un groupe Telegram de formation, d'édification des éleveurs de lapins. Ce n'est pas public, c'est un groupe privé. Veuillez nous contacter via notre numéro WhatsApp qui est dans la barre de description. Si vous avez n'importe quel souci, n'importe quel besoin, même si vous voulez commencer votre entreprise d'élevage de lapins, si vous croyez que nous pouvons vous être d'une quelconque utilité, ne manquez pas de nous contacter. Et s'il vous plaît, la distance n'est pas une limitation. Aujourd'hui, la distance n'est pas une limitation. Partout dans le monde entier, on peut être ensemble. Il y a les moyens d'accompagnement, il y a les moyens pour le suivi, il y a les moyens pour le coaching, il y a les moyens même pour la formation. Ok? Revenons à notre sujet qui est à l'ordre du jour. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux conscientiser les éleveurs de lapins. Vous savez, quand on est souvent jeune éleveur, quand on commence souvent notre élevage et que ça marche et que ça a pris, on est souvent excité. Les jeunes, surtout les jeunes éleveurs, on est souvent excité et on a toujours tendance à faire parler de notre élevage à tout le monde, de faire part de notre élevage, de ce que nous sommes en train de faire à tout le monde. Et c'est pourquoi nous invitons les gens. Nous invitons des personnes, des gens à venir voir ce que nous sommes en train de faire, à venir regarder ce que nous sommes en train de faire. Nous invitons les amis, nous invitons les voisins, nous laissons tout le monde. Chacun apprend ce que tu es en train de faire. Et il vient dans les fermes, il vient regarder, il vient dans ta ferme, il vient dans ton élevage. On entre comme ça, comme dans la cour du roi Péto, tout le monde touche n'importe quoi, on ne sait même pas là où les gens viennent, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne connaît même pas leur intention, et puis on laisse n'importe qui entrer dans les fermes. Je vais vous dire quelque chose, c'est le but de cette vidéo, je vais vous dire quelque chose. Évitez les visiteurs dans vos fermes, évitez les visiteurs dans vos fermes cunicoles, que ce soit le cunicole, élevage de lapins, élevage de poules. Évitez, écoutez-moi bien, évitez les visiteurs. Votre ferme n'est pas un zoo. Votre ferme cunicole, votre élevage, ce n'est pas un zoo. Si quelqu'un veut voir les animaux, il n'a qu'à regarder la télévision. Si quelqu'un veut voir les animaux, il n'a qu'à aller dans les zoos. C'est dans les zoos qu'on paye pour venir voir les animaux. Ta ferme n'est pas un zoo. Si quelqu'un doit venir dans ta ferme, c'est quelqu'un avec un but bien déterminé, bien précis. Bien précis. Et si tu ne dois rien bénéficier de lui, ça ne vaut pas la peine. Ne laissez pas les gens venir dans votre ferme n'importe comment. N'invitez pas les gens dans votre ferme n'importe comment. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre ferme n'importe comment. Ok? Vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis maintenant. Parce que vous êtes excité de publier, montrer, laisser les gens entrer pour qu'on vienne voir ce que l'humilité veut même que tu sois réservé. Ne laissez pas les gens entrer là-bas. Ta ferme n'est pas un zoo. Maman, papa, ta ferme n'est pas un zoo.
Jeune homme, ta ferme n'est pas un zoo. Il faut qu'on se comprenne bien. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà. Petit élevage FK, tu es dû aujourd'hui, tu es dû aujourd'hui. Non, 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 c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Beaucoup de problèmes que certains rencontrent dans leur élevage, ce sont les visiteurs. Ce sont les visiteurs qui viennent. Ce sont les visiteurs qui viennent avec les maladies. Ce sont les visiteurs qui viennent contaminer vos bêtes. Ce sont les visiteurs. Quand quelqu'un vient dans ta ferme, tu ne sais pas d'où il est sorti. Quand tu es un éleveur de porc, tu laisses n'importe qui arriver. Tu ne sais pas là où il est sorti. Quand il s'en va dans une ferme, il piétine les bactéries et il l'amène dans ta ferme. Surtout que dans ta ferme, tu n'as pas de pédiluve. Tu n'as pas de pédiluve à l'entrée de ta ferme. Tu n'as pas de pédiluve. Et tu laisses n'importe qui venir. On entre sans se désinfecter. La pédiluve, ah, tu me demandes ce que c'est que la pédiluve. C'est le petit bac qu'on met à l'entrée de la ferme, à terre. Ça peut être un seau, ça peut être une cuvette, ça peut être un bac qu'on a fait en béton. On met à l'entrée de la ferme. Et quand n'importe qui arrive là-bas, il va tremper ses pieds parce que dedans, il y a une solution composée d'un virunette. Le virunette, on appelle ça quoi? Ou c'est le fongicide, ou c'est le virucide. C'est-à-dire un produit qui tue les virus, qui tue les bactéricides et les virucides. Il y a un produit qu'on appelle le virunette. Ça peut même être le crésil qu'on mélange dans de l'eau. C'est une solution mélangée de l'eau avec un anti quoi là? Oh! Avec comment? Le mot là m'échappe encore, comment comme ça? Bactéricide, voilà, virucide, voilà. Et on a comme ça un produit qu'on appelle par exemple le virunette. Le virunette, c'est un produit à large spectre. Quand on le dilue dans l'eau, on dépose à l'entrée. Toute personne qui vient dans ta ferme, même toi-même, quand tu sors de la ferme avant de rentrer, dépose le bas de tes pieds à l'intérieur, désinfecte le bas de tes pieds, nettoie tes mains au savon, nettoie tes mains au savon. S'il y a même moyen, nettoie ça dans la pédiluve là. Hein? S'il y a même moyen, aie des gants. Ne sors pas, tu viens toucher. Quand tu invites quelqu'un dans ta ferme, il vient comme ça, tu ne sais pas d'où il sort. Parce que, je vais te dire, prenons le cas des porcs. Un éleveur de porc ne mange pas le porc. Voilà. Comme tu veux élever le porc, là, arrête bien ta bouche. Arrête ta bouche. Un éleveur de porc ne mange pas le porc. Et un éleveur de porc ne rend pas visite à un éleveur de porc. Tu pars dans l'éleveur de porc, tu portes les bactéries, les virus, tu amènes chez toi. Un éleveur de porc ne mange pas le porc parce que le porc qui a battu, tu ne connais pas ce qu'il était victime de ça. Tu ne connais pas le virus qui l'a tué. Tu manges le porc, il faut savoir que les virus sont résistants. Tu amènes ça chez toi, ça n'engage que toi. Quand la catastrophe va arriver dans ton élevage, tu vas comprendre que tu meurs que par ta bouche. Si tu veux manger le porc, ce soit le porc qui est sorti dans ton cheptel, dans ton élevage. Un éleveur de porc n'achète pas le porc au marché pour manger. Il mange le porc qui sort de son élevage. À bon entendeur, si tu ne comprends pas bien ce que je dis, écris-moi en commentaire, dis-moi, explique-moi à moi seul ce que tu es en train de dire, je ne te comprends pas. Je vais bien t'expliquer. Un éleveur de porc ne mange pas le porc. Il ne mange pas le porc. Le porc qu'on a acheté, il a pris ailleurs, il a acheté ailleurs. Ça doit sortir de son élevage. Tu vas acheter le porc manger pour manger. Mon frère, n'élève plus le porc. Et si tu ne veux pas comprendre ce que je te dis, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Écoutez-moi bien. Ne laissez pas les gens venir. Les gens qui viennent chez vous, vous ne savez pas là où ils sont sortis. Vous ne savez pas ce qu'ils ont touché. Même quand les gens viennent chez vous pour acheter les bêtes, n'acceptez pas qu'ils entrent. Il faut avoir une salle de quarantaine, ou un tunnel de vente. Voilà, ce n'est pas le tunnel de vente que vous voyez sur Internet, on dit que le tunnel de vente là. Ce n'est pas l'autre genre de tunnel de vente là. Le tunnel de vente là, c'est ce que je parle ici, c'est une salle où quand tu prends la bête, c'est là-bas dedans que tu amènes pour vendre. Ce qui fait que si arrivé là-bas, le client refuse, tu ne le ramènes plus à l'intérieur, tu le laisses là-bas. Tu vas l'examiner là-bas, tu vas le soigner là-bas. Il va même faire une semaine là-bas d'observation avant de rentrer. Donc assure-toi quand une bête sort de chez toi pour qu'un étranger touche qui ne rentre plus dans ton cheptel. Si tu veux, tu comprends ce que je dis. Moi, après avoir parlé ça, je suis parti. Le jour du deuil, je ne serai pas là. Nous souffrons à cause de l'ignorance, la négligence. Alléluia. Mais je suis là pour te conscientiser. Veille à ça.
Quand tu mets ton élevage, tu mets les lapins, quelqu'un arrive et dit waouh, c'est merveilleux, waouh, waouh. Et il s'approche, il commence à regarder, il le touche, il dit il est mignon, il est mignon, il est mignon. C'est la mignoncité de la mort qui te donne. Attention, on n'a pas besoin des appréciations des gens là. Regarde, sois sérieux, c'est l'argent qu'on cherche, c'est l'argent qu'on cherche. C'est ton investissement qui est en jeu. C'est ton investissement qui est en jeu. Les gens ne viennent pas dans mes fermes. Même si tu es n'importe qui, tu ne viens pas dans ma ferme. Chez moi, j'ai une ferme chez moi. J'ai une petite ferme chez moi. J'ai une petite élevage chez moi. Tous ceux qui veulent, est-ce qu'ils sont curieux, qui veulent voir le lapin, voilà, c'est ma part de petits os. Je t'amène chez moi. Là, j'ai un petit élevage chez moi. C'est là que tu vas essayer de voir. Si même je t'aime beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tout ce que vous laissez entrer dans votre ferme, les visiteurs là, ils peuvent vous apporter les maladies, les virus, les bactéries. Évitez les contaminations. Évitez les contaminations. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il vient pour entrer là-bas. Tu ne sais pas quelle bête il a touché quelque part avant de venir chez toi. Tu ne connais pas. C'est pourquoi, par mesure de prudence, même vous-même, ayez un bac à l'intérieur, même deux, où vous trempez vos pattes, où vous vous désinfectez avant d'entrer, où vous lavez vos mains avant d'entrer. Et souvenez-vous toujours d'où vous venez avant d'entrer dans votre élevage. Et ne laissez pas les gens venir là-bas. Ta ferme n'est pas un zoo. Ça, c'est un conseil pour éviter certaines maladies. Pour éviter certaines maladies dans ton élevage. À bon entendeur, salut. Si tu as bien compris, dis-moi seulement merci dans les commentaires. Merci dans les commentaires. Et je reviendrai encore avec un autre conseil. D'ici à là, portez-vous bien. Et si tu ne t'es pas encore lancé dans l'élevage de lapin et tu suis cette vidéo, je te dis tu es en retard. Lance-toi, lance-toi, lancez-vous. Peace. Oh.